de l'après-midi, en direct sur la chaîne de télévision Web TV & Compagnie. Nous sommes invités dans les locaux de la FNAC d'Aix-en-Provence avec, à mes côtés, Vanessa Mializarek. Aujourd'hui, le thème de cette émission va être la chance. Peut-on provoquer la chance? On est tous équivalents finalement, on a des vies dans lesquelles on a des échecs sentimentaux, des soucis professionnels. Est-ce que c'est le hasard, d'une malchance ou d'une bonne étoile? On en discutera dans quelques instants avec notre invitée Vanessa Mializarek, qui est l'auteur d'un livre qui s'intitule « Le guide de la personne heureuse ». Vous pouvez le voir ainsi à mes côtés. Elle nous développe dans ce livre comment notre état intérieur peut-il nous permettre d'attirer le meilleur dans nos vies et d'avoir une vie qui nous ressemble, la chance d'une vie qui nous ressemble. Bonjour Vanessa. Bonjour Marion. Alors, ma première question va porter justement dans l'introduction de ce livre où vous nous dites « On a tous l'opportunité de prendre en main notre destinée ». Est-ce que cela voudrait-il dire que dans nos vies, tout n'est pas une question de hasard, justement? Et oui, ça c'est une question qui est très importante, très vaste. Et c'est vrai que je fais partie de ces personnes qui pensent que le hasard a une toute petite place et même extrêmement réduite. Et que nous sommes en fait beaucoup plus puissants, beaucoup plus importants que ce que l'on peut l'imaginer. Et pour moi, nous avons une réelle influence sur notre destinée, sur les situations qui nous arrivent, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient un petit peu difficiles, comme s'il y avait une interaction entre qui nous sommes et notre réalité. Tout dépendrait de nous alors. Enfin, vous dites de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. De nous, oui. Alors, l'intérieur de nous, c'est comme si nous étions en fait mus, habités par différentes facettes qui sont chargées d'une certaine vibration, d'une certaine énergie et qui en fait émanent de nous, ce qui nous amène à être placés devant certaines circonstances, certaines situations qui sont en résonance avec nous-mêmes. Alors, ça voudrait dire qu'on a une interaction avec nos vies. Donc, je vous pose la question suivante. Peut-on attirer cette fameuse chance et voir se réaliser nos désirs les plus fous dans nos vies? Ça présuppose effectivement de se dire je suis créateur de ma vie, je suis l'instigateur. Effectivement, ça présuppose que nous avons une possibilité de créer la dynamique nécessaire, la dynamique la plus propice pour nous mettre en phase de ces fameux coups de chance, de ces fameux événements heureux. Parce que quand on parle de chance, d'une certaine manière, nous parlons de cela. Il y a d'événements, de situations qui tombent exactement au bon moment et qui correspondent à ce que l'on souhaitait ou à des intentions que l'on avait à l'intérieur de nous. Alors, est-ce qu'on serait soumis qu'à des événements, on va dire aléatoires, chanceux, ou alors on peut vraiment écrire notre vie selon le script de nos envies profondes ou nos rêves? Donc ça c'est l'idéal, hein, bien sûr, c'est l'idéal, et puis ça peut être aussi tout un cheminement pour moi. On peut se rapprocher vraiment beaucoup de nos rêves, de nos souhaits, de nos aspirations. Toutefois, pour rester dans une, non pas dans une logique, puisqu'il n'y a pas de logique là-dedans, mais plutôt dans une cohérence par rapport à nous, ce qui est important, c'est de repérer comment et combien un désir, une aspiration profonde, est vraiment en concordance avec qui nous sommes. Ça voudrait dire que alors, si notre désir n'est pas en concordance avec ce que l'on est, on ne pourrait pas le provoquer, donc pas provoquer la chance? Ça me semblerait peut-être effectivement un peu difficile. Je veux dire par là, par exemple, si je souhaitais tout bientôt devenir ministre, c'est loin de ma propre perspective intérieure. Donc c'est pour cela que ça signifie trouver et mettre en évidence des souhaits, des rêves qui vraiment sont en rapport en fait avec nos propres possibilités. C'est comme si nous avons plein de potentialités qui sont à l'état latente et qui ne demandent qu'en fait qu'à être réactivées, réactualisées. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est par une meilleure connaissance de nous que l'on peut ressentir, on le verra par rapport à l'intuition aussi, que l'on peut ressentir, savoir ce qui est possible dans notre devenir. Alors, comment vous expliquez justement que certains d'entre nous vivent constamment des échecs
et qu'ils ont l'impression d'être des malchanceux, justement. Et que ce qu'ils voudraient voir dans leur vie n'arrive jamais. Est-ce que, comme vous dites, c'est parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ce désir n'est pas encore bien ancré? Ce désir de vie n'est pas encore bien ancré? Voilà, tout à fait, il peut y avoir effectivement cela. Toutefois, lorsque je pense justement à ce genre de situation, donc situation difficile ou état d'être malchanceux, où on se dit en fait malchanceux, c'est comme si à ce moment-là, nous avons l'impression, quand on est dans cette situation, on a l'impression d'être comme victime des événements, victime des choses, et ça nous tombe dessus sans qu'on puisse faire quelque chose. Et de par mon expérience, mon vécu à la fois professionnel et personnel, j'ai pu m'apercevoir qu'en fait, lorsqu'un projet qui est tout à fait cohérent, qui a une bonne stratégie en place, n'aboutit pas, ou aboutit même à l'inverse, c'est comme si à ce moment-là, ce qui a pu dominer, la dynamique, notre dynamique intérieure qui a pu dominer, ça concerne plutôt nos freins. C'est comme si en fait, lorsque quelque chose n'aboutit pas, c'est qu'à un moment donné, dans notre avancée, dans notre progression vers notre objectif ou notre souhait, c'est mis en évidence ce qu'on appelle un scénario négatif. C'est comme si chacun de nous, nous portons le meilleur avec tous nos projets, nos aspirations, toutes nos réussites. Et en même temps, quand on parlait de dynamique intérieure tout à l'heure, de différentes facettes, nous avons aussi des traces, si vous voulez, d'anciens échecs, d'anciennes blessures, peut-être guéries ou en voie de guérison, certains scénarios un peu limitatifs, des croyances qui nous font croire que bah non, on n'y arrivera pas, bah non, c'est pas pour nous. Et pour moi, tout cela fait partie de notre dynamique intérieure. Et que lorsque nous obtenons des difficultés ou des problématiques, c'est comme si bah, ça aussi, finalement, c'est en résonance avec nous. On peut considérer, certains considèrent que c'est une réussite, bah, c'est une réussite d'un échec, parce que c'est comme si nous avons aussi émané ce genre de vibration et en fait, nous avons rencontré des situations où des personnes qui étaient en résonance avec ce scénario. Voilà. Donc en fait, les échecs seraient peut-être une expérience positive, vous êtes en train de me dire, ça pourrait être peut-être un miroir pour nous apprendre un peu plus sur nous-mêmes. Voilà, au début, c'est vrai que c'est très difficile de voir ça comme une expérience positive. Hein, souvent, dans certains mouvements, on parle, chaque expérience est un cadeau, même le plus difficile. Quand ça nous tombe dessus, souvent on se dit, oh, ça c'est pas un cadeau, c'est pas possible. En revanche, notre état d'esprit, notre manière de penser, peut nous amener à nous focaliser sur le sens, surtout que cet événement peut avoir pour nous. Et comme la plupart d'entre vous avez déjà fait, on a déjà fait l'expérience, c'est que dès qu'on trouve le sens d'une difficulté, c'est comme si ça nous amène à en cultiver l'enseignement, et dès qu'on en a cet enseignement, nous trouvons très facilement des solutions, des réponses, et généralement le problème à ce moment-là est complètement transmuté et transformé. Et c'est comme si ça devient source de transformation. Hein, c'est comme si au lieu de se sentir victime d'un fait, d'une problématique, je prends un temps de recul, parce que c'est vrai que ça ne se fait pas du jour au lendemain, je peux prendre un temps de recul en me disant, mais finalement, cette expérience m'a servi à quoi? Pour développer quoi? Pour changer quoi dans ma manière de penser ou dans mes comportements? Et à ce moment-là, ça tourne. C'est une mutation de l'énergie. Donc finalement, un des petits premiers pas vers la chance, ça serait de se dire, je ne suis pas victime de chance, de malchance, je vis juste des expériences. Vous dites d'ailleurs dans le livre, un coup dur peut devenir un coup de chance. Alors dites-nous en plus. Oui, c'est un petit peu l'extension de ce que je viens de dire, et c'est surtout dans notre dynamique de vision, dans notre perception des choses. Comme je disais, lorsque une difficulté apparaît, et pour garder notre propre puissance créatrice, à ce moment-là, donc c'est d'amener sa conscience dans cet événement, dans la situation, pour pouvoir en distiller les informations nécessaires qui nous servent en fait à grandir, à mûrir et à nous transformer. Et à ce moment-là, ce qui semblait initialement difficile, coup dur, on peut le retourner effectivement en opportunité, on peut se sentir même quelquefois, et ça chacun peut le vivre, quelquefois grandi par une expérience qui nous a pétri en fait dans nos difficultés, qui nous a fait sortir le meilleur de nous-mêmes. Et quelquefois c'est quand la vie n'est pas forcément toute tranquille, qu'on est boosté, qu'on relève des défis et que l'on sait de quoi on est fait aussi. Quelquefois
On a un peu besoin de cela, comme si ça nous relançait dans notre dynamique. D'accord. Donc l'échec, finalement, ça serait plus ou moins un point positif pour apprendre sur soi, comme on peut l'envisager les enseignements de Madame Lavie. Oui, c'est un peu cela, c'est une autre perception de voir les choses. C'est ça, on analyse les choses différemment. Voilà, c'est ma perception de voir à ce moment-là qui s'élargit et qui ne reste pas focusé à ce moment-là sur l'événement douloureux. C'est comme si j'ouvrais mon cadre de référence et du coup, moi, je m'ouvre aussi à une autre possibilité par rapport à mon histoire de vie. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer un profil du chanceux ou du malchanceux? Est-ce qu'on pourrait dresser un portrait finalement? Prenons le malchanceux, commençons par lui. Celui qui a toujours les coups durs, celui qui est jamais au bon moment, celui qui a toujours ceux qu'il ne souhaitait surtout pas voir arriver, qui bien évidemment se présentent. Alors, donc là, il y a tout un petit listing par rapport à cela. Donc, malchanceux, c'est comme si c'était un état d'être. C'est comme si là, je suis dans ma polarité ou ma partie en fait négative. Et donc, j'ai une vision plutôt négative de la vie à ce moment-là. Je vois la vie en noir, du coup, la vie est noire. C'est un peu ça. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est comme si ce qui m'habite moi-même, en fait, émane autour de moi comme une sorte de fréquence, comme si j'émettais une sorte de vibration. Et j'ai tendance à ce moment-là à rencontrer les situations en résonance avec moi. Donc, bien souvent, les personnes qui se disent malchanceux, pour moi, c'est aussi un jugement. Je m'estime victime des choses. Alors souvent, ce sont des personnes qui ont tendance, je vais parler de tendance parce que c'est pas forcément un comportement toujours et habituel. Il y a des moments où on est plutôt en faiblesse comme ça. Alors généralement, ce sont des personnes qui croient qu'elles attirent des choses négatives. Parce que ça, c'est l'importance de nos propres croyances. Si je crois que les choses vont s'arranger, eh bien, je m'ouvre et je me mets dans une dynamique où les choses vont s'arranger. Si je crois que je ne mérite pas le meilleur, si je crois que les choses vont être difficiles pour moi, d'une certaine manière, c'est le message que j'envoie à moi-même et aussi à mes interlocuteurs et puis aux personnes avec lesquelles je vais être en relation. C'est un peu l'idée finalement de la personne qui prend la parole en public lors d'une réunion. Sa plus grande peur finalement c'est de bégayer et elle arrive, elle est tellement en peur que les autres la regardent comme si elle allait dire une bêtise et cet état la met tellement en stress que donc elle va bégayer. C'est un peu ça, on prend peur du coup ce qui va nous arriver. Voilà, c'est comme si on le suscitait par notre état intérieur et donc là, ce que vous venez de dire important, c'est aussi la peur. Généralement, les personnes qui se disent malchanceuses ont souvent un émotionnel assez important et sont souvent sujettes donc à des moments de peur, de grand stress, voire de panique. Et généralement, quand on est dans un état de peur, souvent, c'est pas à ce moment-là qu'on prend les meilleures décisions possibles. Et c'est comme si la peur, c'est ce qu'on émane en fait comme fréquence. Et du coup, eh bien, vous avez pu remarquer, moi autrefois j'en ai fait l'expérience, c'est qu'à un moment donné, je rencontrais l'objet de ma peur. Et je me disais, voilà, j'ai bien raison. On le cherche finalement au bout d'un moment. D'une certaine manière, mais tout cela, ce que je voudrais préciser, c'est que tout cela n'est pas conscient. Là, on en parle d'une manière extrêmement consciente, mais généralement, quand nous disons, nous attirons les situations où nous sommes créateurs de notre vie, bien sûr que c'est pas volontaire, parce que généralement on veut le meilleur pour soi-même, pour nos proches. Lorsqu'on a un projet, on souhaite profondément qu'il se réalise. Mais c'est là où interviennent nos fameux petits scénarios, nos fameux petits côtés négatifs, nos fameuses petites zones d'ombre qui nous rattrapent comme pour nous ramener dans notre scénario habituel et qui nous empêchent d'aller dans un plein potentiel ou dans une pleine réalisation des choses. Parce qu'on va se focaliser finalement, c'est ça. Voilà, c'est où est-ce que je concentre mon énergie? Sur quoi est-ce que j'amène mon attention, mon énergie? Et donc si je me concentre sur les peurs, sur la possibilité que les choses vont mal se passer, c'est comme si je voyais essentiellement cela. C'est comme le verre moitié plein ou moitié vide. Les gens qui se disent malchanceux voient plutôt le verre à moitié vide. Alors que les autres, c'est une image très simple mais qui est très parlante.
Parce que les autres vont se dire, super, il me reste encore la moitié à déguster, donc génial, alors que les autres vont se dire, mince, ils sont dans le regret. Hein, généralement, ce sont des personnes qui ont tendance d'être dans le regret, la nostalgie, ou qui se focalisent sur ce qu'elles n'ont pas, ou sur ce qui devrait être. Et donc, à ce moment-là, elles ne sont pas dans l'instant présent. Parce que c'est aussi dans l'instant présent que nous avons la possibilité d'être à l'écoute de nos pensées, de nos nouvelles décisions, si vous voulez, qui, elles, vont engendrer des actions et des nouvelles situations. Donc c'est aussi une histoire de positionnement intérieur. Donc vivre l'instant présent, et ça c'est une notion assez importante. On est toujours là finalement en train de se comparer au passé. Alors hier j'étais comme ça, il y a un mois j'avais 1 kilo en moins, et là l'été arrive, je vais peut-être prendre 500 grammes de plus ou 2 kilos de plus. Mais finalement on n'a pas l'habitude d'être dans cet état présent et de s'écouter à chaque instant. C'est ça l'une des clés finalement pour attirer la chance, se demander à tout instant, est-ce que je suis bien là? Est-ce que c'est bien ce que je veux? Ça en fait partie, et c'est même un des critères du bonheur. Lorsqu'on cherche à aller vers plus de bonheur, l'un des critères, c'est de se sentir à sa juste place. De savoir qu'à cet instant ou à ce moment, on est exactement là où on a à être, là où c'est juste pour nous. Et ce qui vient tout de suite derrière cela, c'est que un autre des paramètres du bonheur, c'est de se sentir en pleine sécurité. Alors que les malchanceux, souvent, ils se sentent en insécurité parce qu'ils ont des peurs. Et du coup, c'est vrai que c'est comme si leur bonheur, il s'éloignait davantage d'eux. Ou parce qu'ils semblent ne pas le mériter ou être punis voilà. par la vie. Voilà, tout à fait. Là, ce sont les croyances qui reviennent. Et on a tous un certain lot de croyances qui nécessitent, en fait, qu'on les abandonne pour fermer la porte du passé. Parce que quelquefois, il y a un chevauchement passé-présent et c'est comme si on regardait notre avenir avec des lunettes du passé. C'est ce travail intérieur, en fait, qu'il est intéressant de faire pour, en fait, faire le tri. Faire le tri de avec quoi, avec quelle carte en main, est-ce que j'aimerais réaliser mon existence. Et du coup, c'est nous amener dans cette dynamique de connaissance de soi. Et pour moi, ça, c'est important. Et on voit bien. Par exemple, on prend un entretien d'embauche. Si vous arrivez en vous disant moi, je ne vais pas y arriver, on a un parler défaitiste, on a un ton de voix défaitiste. Alors que la personne inverse, si elle se dit je vais avoir le poste, elle a la dynamique et cette petite sensation d'avoir envie, comme on dit, de voir le sourire sur les lèvres. Donc c'est un peu ça, provoquer les choses et se battre, on peut dire ça quand même, se battre contre nos mauvaises pensées intérieures, comme quoi on ne peut pas y arriver ou on est plus libre. Voilà, c'est vrai que c'est un véritable travail et déjà un travail de conscience. Être conscient de ce qui nous anime, de ce qui nous habite, pas à chaque instant parce que ça deviendrait une obsession, mais très régulièrement. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir être au clair avec la nature de nos pensées, la nature de nos différentes croyances, et aussi avoir une certaine hygiène de vie, une certaine hygiène comportementale. C'est-à-dire qu'on a une petite tendance aussi, qui ne nous est pas favorable à chacun, c'est une tendance à juger les autres, juger des situations, comme bonne, mauvaise, comme c'est ceci, c'est cela, et comme nous juger nous-mêmes. Et en fait, chaque fois que l'on juge, c'est comme si à ce moment-là, on amenait une énergie de séparation, qu'on amenait cette ambiance de dualité, alors que dans l'existence, ce que l'on cherche finalement, c'est la complétude, c'est se sentir entier, c'est se sentir vivant, vibrant et plein d'espoir et de réalisation. Et donc, simplement de réfléchir à cela, qu'à chaque fois que l'on juge, ça donne aussi la possibilité, comme c'est une certaine dynamique, le fait de juger les choses, ça nous amène à les condamner d'une certaine manière, et bien quelque part, c'est pas étonnant si, à notre tour, en certaines circonstances, nous attirons aussi des jugements d'autrui. C'est un peu l'adage je récolte ce que j'ai semé. C'est un peu ça, sans que ce soit effectivement si littéral ou religieux ou quoi que ce soit. C'est simplement dans une philosophie de vie. Plus je vais être aussi dans le bonheur, du bonheur d'autrui, plus d'une certaine manière, c'est comme si ça va m'amener à rencontrer aussi mon propre bonheur.
Et c'est des gens qui vont participer à leur propre bonheur. Tout à fait, tout à fait. Hein, ça c'est dans le contact et dans le lien qu'on peut avoir autrui, qui sont en résonance avec certaines parcelles en fait, de nous-mêmes. Et par rapport au malchanceux, comme on va terminer de faire son portrait, son profil, donc généralement ce sont des personnes un peu pessimistes aussi, donc comme on disait, voire plutôt le côté gris hein, que la beauté du gris-blanc par exemple. Généralement ce sont des personnes qui peuvent être aussi un peu sérieuses ou qui se prennent un peu au sérieux. Hein, parce que l'humour est quelque chose d'important. À un moment donné, de pouvoir rire de soi aussi, ça c'est important. Et quand on rate une marche... avec le cœur, c'est ça. Voilà, c'est ça. Être dans un dynamisme de cœur, c'est aussi être dans l'ouverture. Hein, ne pas être trop dans le jugement, comme je disais tout à l'heure. Et souvent, les personnes pessimistes et malchanceuses sont dans ce côté de catégoriser les choses. Hein. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Avec un côté qui ramène en fait à un état de victime intérieure, du coup ça les éloigne de leur propre processus créateur. Et c'est comme si nous avons tous cette potentialité d'être créateurs, et par cela c'est s'ouvrir en fait à une perception optimiste en fait des choses et de la vie. Donc on le voit bien, finalement, c'est pas un don ou un non-don, être chanceux ou pas chanceux, c'est pas quelque chose de divin qui vous est posé en nous, ça se travaille, comme vous le dites, c'est ce travail sur l'optimisme. Et il y a une notion que vous abordez là qui me plaît beaucoup, c'est des gens qui vivent avec le cœur. Alors comment on fait pour justement vivre avec le cœur et attirer par le cœur cette chance, comme on parle? Alors ça c'est une sacrée question aussi, vivre avec le cœur. Vivre avec le cœur, ça peut être en contact avec le meilleur de soi. Et ça peut être aussi croire en soi, croire au meilleur en soi, même quand il y a des difficultés qui arrivent. C'est avoir cette possibilité, cette perspective d'un meilleur à un autre moment. Parce que c'est vrai que même lorsqu'on est dans cette dynamique de bonheur, même si on se sent heureux, il y a des moments où dans la vie, parce que justement nous sommes entourés de personnes à qui peut arriver des choses difficiles et ça rejaillit sur nous et ça c'est à assumer. Et plus nous sommes dans le cœur, plus aussi nous pouvons être dans l'encouragement de notre entourage. Et quand il se passe quelque chose de difficile pour quelqu'un que l'on aime, de nos proches, nous pouvons être aussi à ce moment-là dans l'empathie. Ouais, compassion et non jugement. Voilà, dans l'empathie, dans l'aide. Sans forcément dire écoute voilà c'est bien fait pour toi ou ouais il s'est passé ça et qu'est-ce que tu peux en retirer. Il y a des moments où donner l'amour sans attendre quoi que ce soit en retour, ça c'est important et du coup ça nous met dans une dynamique de cœur qui peut nous rappeler aussi, nous ramener dans toutes nos propres aspirations. Comme si c'est au plus profond de nous-mêmes que nous avons contact avec ce que l'on a à faire. Disons sur cette terre, si on a une philosophie assez vaste des choses, c'est comme si finalement on a tous un sens de vie. À un moment donné, je sais que dans l'existence on se demande finalement qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi est-ce que je suis là, qui suis-je, qu'est-ce que j'aurais à faire. Il y a, et surtout actuellement, une grande quête de réajustement par rapport à soi. C'est-à-dire que l'on cherche à donner plus de sens à ce que l'on fait, quel que soit notre métier ou notre activité. C'est comme si nous nous rendons compte que c'est cela qui va être la vraie nourriture. Bien sûr, l'argent, le salaire, tout ça c'est important, mais c'est plus si important que cela. Surtout si on arrive à être en pleine sécurité intérieure. Ce qui nous motive plus en ce moment, c'est plutôt de sentir qu'on est à notre juste place, qu'on fait exactement ce qu'on doit faire, ou ce que l'on a à faire, parce que c'est sans devoir, c'est plutôt un choix intérieur, qui nous amène en fait à être dans une conception plutôt généreuse par rapport à l'existence, et à retrouver des valeurs qu'on a un peu oubliées en étant individualiste, comme on a été dans la société, des valeurs de service. C'est comme si, et ça on s'en rend compte quand il y a des grands cataclysmes, là on redevient solidaire. C'est comme s'il nous fallait un choc, ou quelque chose qui nous bouscule dans nos valeurs ou dans nos biens, pour qu'on se dise « Ah mais les autres ils existent. Ah ben finalement, je peux donner quelque chose à autrui. » C'est comme si ça nous
réactualisé dans le meilleur de nous. Et ce meilleur, il existe tout le temps. Simplement, quelquefois, on est cristallisé ou accroché en fait à ce qu'on n'a pas, à ce qu'on aimerait avoir, et qui fait qu'on oublie notre générosité, qu'on oublie notre ouverture, qu'on oublie un petit peu tout ce qui fait notre humanité. En fait. Finalement, le chanceux, il est équivalent au malchanceux, c'est simplement que lui va passer son quotidien, une fois qu'il a trouvé à l'intérieur de son corps le sens de sa vie et où il veut aller, il va passer son quotidien et chercher ce chemin. Et tôt ou tard, il va le trouver. Et il en oublie de se rappeler les difficultés, finalement, c'est ça. C'est un peu ça, c'est un peu comme deux versants d'une même pièce. Hein. Il y a un côté où, pouf, je me sens victime et malchanceux, et il y a l'autre côté où il y a cette perspective de donner du sens aux choses, d'essayer de faire le mieux que l'on peut, de voir du positif en toute personne, même envers quelqu'un que l'on n'apprécie pas forcément, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sympathiques, c'est sûr. Mais au lieu de le condamner et de l'évincer comme cela, ça peut être intéressant de se dire, bon, cette personne, en fait, elle est dans mon environnement, peut-être pour me montrer quelque chose aussi, et peut-être pour me faire travailler la tolérance, ou quoi que ce soit. Et en regardant cette personne d'une manière un petit peu plus globale, et en me disant, mais peut-être que cette personne a quelque chose de bon en elle, même si je ne l'aime pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien, en fait. Donc c'est vraiment tout ça une question d'état d'esprit, de comment je me vois, comment je vois les situations, et comment je vois les autres et le monde. Et c'est là où, finalement, nous avons besoin peut-être, pour être plus heureux, de changer de lunettes. Oui. Hein, de laisser les lunettes du passé plus derrière, les lunettes du jugement à côté, les lunettes du négatif à côté aussi, des habitudes. Hein, souvent on est un peu prisonnier de nos habitudes, et du coup, quand on est là-dedans, vous remarquez qu'on laisse peu de place à la nouveauté. Et par des petites choses, en fait, c'est à nous de nous ouvrir à faire différemment. Et même par exemple en allant à son travail, souvent on prend toujours le même chemin, pour aller plus vite, pour ceci, pour cela. Et bien quelquefois on peut avoir une petite voix qui nous dit peut-être si tu passais par là. Puis on se dit non, qu'est-ce que c'est que cette élucubration, c'est pas possible. Donc je garde mon habitude. Et en fait ça peut être comme une petite impulsion intuitive qui nous dit prends un autre chemin, et à ce moment-là il est possible, par exemple, que je rencontre une personne que je souhaitais voir, justement je tombe dessus. Je peux prendre rendez-vous avec elle et après aller à mon travail, par exemple. Et c'est là, c'est s'ouvrir à la nouveauté. Alors cette petite voix, moi, elle m'intrigue. Est-ce que ce serait comme un radar qu'on a naturellement en nous qui nous dirige vers ce qui est bon pour soi? Eh bien, c'est comme si, effectivement, à l'intérieur de nous tous et toutes, nous avons donc l'intuition que l'on peut voir comme un radar, comme une sorte d'antenne, qui ramène à notre conscience des informations avant que tout ne soit déjà élucidé dans la réalité. Hein, souvent, l'intuition, en fait, elle est anticipatrice. C'est-à-dire qu'elle nous met en face avec des informations avant que les choses ne soient établies. C'est pour ça qu'on a un petit peu du mal à la croire ou à la suivre, parce qu'on se demande, mais lorsqu'on a un choix à faire et qu'on a une intuition, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est juste? Est-ce que je vais y arriver? Et c'est comme si, là, c'est un challenge pour nous. Elle nous demande de travailler, de cultiver notre confiance pour la suivre. Et généralement, quand on suit notre intuition, nous accédons à beaucoup de cadeaux. Disons, au meilleur, voilà, de ce qui est là, et finalement, notre chance. Tout à fait. Oui, ces cadeaux, finalement, souvent, on les appelle la chance. Oui, voilà. Pour moi, ce sont des synchronicités. Hein, la chance, c'est quand on fait référence au hasard. Et donc, si à ce moment-là, j'ai une autre vision des choses, c'est comme si, en fait, ces moments de chance, ce sont des synchronicités, c'est-à-dire, ce sont des coïncidences où se conjuguent mes intentions, mes désirs et la réalité. C'est comme si je vois la réalité, le fruit de ce que je voulais, je le vois manifester dans ma vie. Et à ce moment-là, donc, c'est Carl Gustav Jung, le célèbre psychiatre, qui appelait ça synchronicité. C'est cette conjugaison entre nous, dans notre intérieur, et l'extérieur, qui nous amène vers cette simultanéité. Et à chaque fois, c'est vrai que ça nous surprend. Et en même temps, lorsqu'on peut l'accueillir,
et puis se dire, eh bien, maintenant je vais me laisser davantage guider dans mon intuition. À ce moment-là, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de ces fameuses coïncidences pleines de sens qui jalonnent notre vie, tout à fait. Donc en fait, les chanceux, vous l'avez bien compris, c'est aussi un travail sur soi, à écouter ce qu'on pourrait appeler finalement une intelligence intuitive. Alors, dans votre livre, le guide de la personne heureuse, je le remonte pour l'ensemble des internautes et des personnes présentes aujourd'hui, vous nous donnez justement ces petits exercices pour développer notre intuition, avoir du coup une vie qui nous ressemble et donc être heureuse finalement. Voilà. Alors vous en avez quelques-uns. Prenons l'exemple, on a un échec par exemple. Comment le regarder différemment que comme une punition? Donc à ce moment-là, la première des actions de notre part, c'est, comme je disais tout à l'heure, prendre un peu de recul. Parce que souvent quand quelque chose nous arrive, on est un peu dans la surprise, on est un peu abasourdi. Donc c'est prendre un petit peu de recul et pourquoi pas respirer un petit peu, parce que quelquefois on oublie des choses très simples comme ça, de respirer, et du coup on ne respire qu'avec le haut du corps, donc c'est retrouver une sorte d'aisance de respiration, et puis se poser des questions fondamentales du style finalement ça m'arrive, quel sens est-ce que ça peut avoir cette situation-là? Dédramatiser. Voilà, dédramatiser pour trouver en fait l'élément de croissance là-dedans. C'est-à-dire, j'ai besoin d'apprendre quoi à travers cette situation? J'ai besoin de développer quelle qualité? J'ai besoin de lâcher quel style de pensée? Finalement, c'est là pour m'apprendre quoi? Et donc, dans le guide que vous montriez à l'instant, il y a toute une partie que j'ai élaboré. Donc j'ai parlé de scénarios tout à l'heure, j'ai mis en évidence les 12 freins, les 12 scénarios qui généralement nous rappellent vers le passé ou nous empêchent véritablement de réussir. Et donc ces freins, je les ai élucidés et donc je les ai interprétés, décodés, j'en ai donné l'origine et je donne aussi des solutions pour pouvoir les dépasser. Parce que pour moi, rien n'est inéluctable. Pour moi, tout est possible. Dans la transformation, voilà. Simplement, c'est vrai qu'à un moment donné, ça nous demande un peu de courage, parce que qu'est-ce que ça signifie? C'est aller se regarder en face, c'est aller voir ce qui n'a peut-être pas été encore tout à fait élucidé en nous. Et donc, ça nous donne aussi beaucoup de possibilités, en fait, d'aller vers notre principe créateur. C'est de se dire, eh bien, c'est possible de faire autrement et aujourd'hui, je décide de faire autrement. Et donc, première étape, fermer la porte du passé. Et pour ça, c'est voir clair. Qu'est-ce qu'il y a qui est en train de me saboter dans mon existence? Donc ça, ce sont les différents scénarios que j'ai mis en évidence. Et ensuite, je donne aussi toute la stratégie dont je viens de parler, c'est-à-dire comment changer d'état d'esprit et quitter le plus possible les états pessimistes ou négatifs pour se rehausser, parce que c'est un peu ça, quelquefois on est tiré vers le bas, et c'est comment se laisser hisser vers nos valeurs, vers nos ressources, vers le meilleur, vers des qualités et un état d'esprit positif et optimiste qui va nous aider en fait à prendre les meilleures décisions, faire les meilleurs choix. Parce que pour moi, en fait, dans l'existence, on a du choix. Simplement pour avoir ce choix-là, le tout premier des choix que l'on a, c'est quand il arrive quelque chose, c'est comment je vais le voir. Avec mes lunettes sombres ou avec mes lunettes roses. Ça, c'est le tout premier choix. Et en fonction de cette vision, de cette perception de comment on va percevoir l'événement ou la personne, ensuite va se décliner tout le reste. Et donc, j'indique, parce que quelquefois c'est pas évident, on se dit, bah oui, je suis optimiste, je suis plutôt positive, alors que quelquefois, je ne sais pas pourquoi, je ne suis plus positive. Et donc, c'est qu'à ce moment-là, donc, nous avons été rattrapés par une certaine dynamique dont je parle aussi. Alors, donnez-nous un exemple justement d'un frein qui peut nous empêcher d'être positif. Un frein, c'est par exemple de se dire, lorsqu'il y a une proposition, une belle proposition qu'on attend, c'est d'avoir une première petite impulsion de pensée du style « c'est pas pour moi » ou « je vais pas y arriver ». Ça semble anodin, on a tous eu ça à un moment donné. Eh bien, je vous assure que ne serait-ce que cette petite phrase, c'est le leitmotiv d'un scénario derrière. D'un scénario qui va risquer à un moment donné de mettre le grain de sable qui va saboter notre histoire. Même si on se dit « non, non, j'y crois pas », on va engager la situation.
Et comme il y a quand même cette phrase qui est venue dans notre esprit, à un moment donné, c'est elle qui va peut-être au dernier moment faire le petit grain de sable qui vient dans le rouage et qui fait que ça se sabote. Nous décourager finalement. Voilà, la dernière petite chose. Tout à fait. Et c'est pas nous volontairement, encore je reviens à cela, on n'est pas des créateurs conscients quand c'est comme ça. Quand il nous arrive quelque chose de difficile, c'est la partie de nous inconsciente, c'est ce chevauchement passé, présent qui s'est fait. Donc, d'où l'intérêt de revenir dans notre moi adulte, si vous voulez, pour que l'enfance, pour que tout ce qui était difficile reste derrière et que l'on garde le meilleur de notre histoire. Parce que dans le passé, il y a eu plein de belles choses aussi, hein. On a eu plein de bonheur, on a eu plein de constructions. Donc ça, bien sûr, on le garde. Simplement, hein, on dit au revoir à ce qui est difficile et dommageable. Un petit exercice que tout le monde pourrait faire finalement pour rester optimiste et donc chanceux pour provoquer toutes ces bonnes coïncidences. Vous en auriez un à proposer? Comme ça, ce qui me viendrait à l'esprit, c'est déjà d'être à l'écoute de notre langage. Ça semble tout simple. D'être à l'écoute de notre langage. C'est que quelquefois, sans nous en rendre compte, eh bien, nous parlons de manière négative. Alors que nous avons la possibilité de parler de manière positive. Je vais donner un petit exemple. Par exemple, on souhaite qu'une personne arrive bien à l'heure. Qu'est-ce que l'on dit généralement? Ne sois pas en retard. Qu'est-ce que j'insinue? Je lui insinue la possibilité qu'il soit en retard. Parce que son cerveau a du mal, notre cerveau à tous, a du mal à entendre la négation dans un premier temps. Donc il doit visualiser le retard pour ensuite visualiser le fait d'être à l'heure. C'est très compliqué pour notre esprit. Et généralement, ça amène des conflits intérieurs, des difficultés à être véritablement à l'heure. Donc, ce qui est intéressant de dire, c'est, écoute, pour notre rendez-vous, s'il te plaît, sois à l'heure. Et puis on peut se rendre compte. Ouais. Ah oui, et puis on montre notre propre peur. Finalement, on dit à l'autre, moi j'ai peur que tu sois en retard. Donc on le conditionne finalement. On fait une projection. Donc, ça semble être anodin, mais en même temps, ça montre dans quelle dynamique on est. Et essayez par exemple, pendant quelques heures, ou même une journée, dites-vous, pendant une journée, je vais être à l'écoute de mon langage. Au lieu de dire les choses comme ça, je vais m'intentionner, je vais être intéressée à ce que je vais dire, à la manière de dire les choses, pour voir à quel moment j'insinue du sabotage finalement. J'amène une énergie négative alors que je cherche du positif. Et donc dans le livre, il y a toute une partie aussi, parce que ça fait partie un des exercices, d'être à l'écoute de notre langage. Hein, pour penser positif, c'est déjà être attentif à notre manière de penser et à notre manière de nous exprimer. Donc il y a aussi des exercices par rapport à ça. Oui, il ne faut pas l'oublier. Alors moi qui l'ai un petit peu feuilleté, c'est pas seulement de la théorie. On pourrait souvent imaginer comme beaucoup de livres où on développe comment est la personne heureuse, comment vit la personne heureuse. Là, c'est complètement différent. C'est vraiment que faire pour devenir cette personne. Oui, tout à fait. Ce qui est important pour moi, c'est de vivre les expériences. C'est de faire l'expérience du positivisme, par exemple. C'est faire l'expérience d'être heureux. Lorsque je veux travailler sur la joie, par exemple, d'être joyeux, c'est faire l'expérience de la joie. Et donc ça c'est dans ma culture aussi d'ancienne thérapeute, où j'ai mis des exercices très faciles et très simples à faire, qui sont même quelquefois ludiques, parce que plus c'est simple, plus on va pouvoir s'autodiscipliner pour les faire. Quand c'est trop compliqué, le cerveau va dire oh, écoute, reste tranquille, va voir la télé, c'est plus simple. Tandis que là, avec des exercices très simples et ludiques, c'est comme si on a envie d'avancer. Parce que c'est facile, parce que c'est ludique, parce que nous pouvons ressentir aussi la pertinence des choses, la justesse. Et à ce moment-là, c'est comme si toute notre intention, elle est mobilisée pour aller vers ce changement. Parce que ce que j'explique, c'est aussi, et tout au long du livre, c'est que changer, c'est pas si difficile que ça. Simplement, il faut savoir quoi faire. Comment s'y prendre? Vous nous Alors, aidez justement là-dessus. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a même des petits exercices déjà faits juste à remplir. Donc oui. C'est ça qui est super. Voilà. C'est que tout est déjà préfait pour que ça nous soit facile. Voilà, il y a des moments où effectivement, il y a simplement à se laisser guider, à mettre des croix ou des oui, des non.
et ensuite lire les interprétations. Et là, c'est comme si ça nous ramenait dans les prises de conscience. Et c'est ça que je trouvais intéressant, c'est par une limpidité, par une simplicité même de mes écrits, c'est de se sentir être porté comme s'il y avait en fait notre propre coach à nos côtés et qu'on avançait facilement, simplement, et que le changement ne se fait pas dans la douleur, mais se fait dans le plaisir. Pour moi, je suis aussi dans cette dynamique-là, que dans la vie, on a eu assez de choses difficiles et que c'est important aussi d'aller dans la transformation avec bonheur, avec plaisir, avec joie, avec le fait de pouvoir le partager à autrui pour nous ramener au meilleur de nous-mêmes. Donc rappelons-le, je pense que c'est très très important, la vie est belle, tout le monde le dit, mais au-delà de ça, on n'est pas voué à être malchanceux. La chance ou la chance d'une vie heureuse, vous le dites bien, c'est pas un don divin donné qu'à certains. Grâce à votre livre, on apprend aussi qu'on peut travailler cette faculté au quotidien et de manière très très simple. C'est pas axé qu'aux gens qui partent, on va dire, avec plus de chance d'argent ou professionnellement, non. Finalement, on comprend très vite, en feuilletant ces pages, que même nous, on peut le faire, finalement. Et c'est ça souvent, le grand trou qui se fait, c'est « Ah non, moi, c'est pas pour moi ». Ou « Moi, non, je peux pas faire ça ». Alors que, bah si. Mais c'est toujours pareil, et pour l'avoir vécu, on a toujours besoin d'un point de départ, par où je commence. Et c'est pour ça que je vous conseille ce petit guide, parce qu'à la fois, il nous donne des théories profondes et des petits exercices. Et c'est finalement l'assemblage de ces deux choses qui vous donne l'impression que même pour soi, c'est possible. Oui, tout à fait, parce qu'il y a une chose à se rappeler qui est très important aussi, qui est fondamentale, c'est qu'en tant qu'être humain, dans notre humanité, nous sommes tous et toutes porteurs du bonheur. Et après, c'est comment nous allons mettre en œuvre cette possibilité de vivre heureux. Et ça fait partie de notre humanité, d'être les détenteurs du bonheur. Et c'est vrai que moi, pour avoir vécu des moments difficiles, on s'habitue à une certaine souffrance. Et c'est bizarre parce qu'elle devient comme un compagnon. Et des fois, on a du mal à la laisser partir parce que ça veut dire que on a un certain vide. Parce que la souffrance prenait quand même beaucoup de place. Donc je pense que il faut travailler tout ça et remplir ce vide pour ceux qui veulent changer leur manière d'être par du coup une nouvelle pensée qu'on peut découvrir. On le redit dans ce petit guide. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je sais aussi que vous faites des formations professionnelles qui reprennent ces idées finalement d'intelligence du cœur qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces formations? Oui. Donc c'est par rapport à ce livre-là et puis les autres livres aussi que vous avez pu voir à un moment donné pendant l'émission. Avec mon époux, nous avons une école de formation en coaching et où nous amenons les personnes en fait à aller justement à la rencontre d'elles-mêmes pour mettre en évidence leurs propres aspirations et justement, comme nous avons dit pendant toute l'émission, de mettre en évidence les raisons pour lesquelles en fait elles sont dans tel ou tel métier pour donner le meilleur d'elles, pour cultiver en fait le meilleur d'elles. Et nous sommes plutôt axés sur le cadre professionnel, donc nous formons des coachs professionnels en leur donnant tous les outils que l'on connaît et pour accompagner, que ce soit en entreprise ou dans un tout autre cadre. Et avec toutes ces dimensions à la fois de cœur, de générosité, d'empathie, d'intuition, tout ce que l'on a cité tout à l'heure, en fait, nous amenons les personnes à le travailler pour être les meilleurs accompagnateurs possibles, en fait. Donc voilà, nous avons ces formations certifiantes que nous proposons dans toute la France et puis également à l'étranger. Donc voilà, vous pouvez voir juste à mes côtés l'école de formation. Et c'est ce qui m'a touché aussi dans votre livre, c'est qu'on voit que c'est concret, c'est-à-dire on sent bien que vous êtes inspiré de faits précis pour pouvoir l'écrire, ou changer juste de domaine finalement. D'un côté, vous étiez très professionnel, maintenant vous vous ouvrez à tout le monde, donc c'est ça qui est aussi très intéressant. Donc pour ceux qui nous regardent et qui veulent en savoir plus, donc je redonne votre site internet www.coachingintuition.com. Ils pourront retrouver toutes vos formations et ainsi les nombreux livres que vous avez écrits, parce que rappelons-le, c'est pas votre premier livre non plus, vous avez quand même un beau parcours
d'auteurs derrière vous, notamment avec un livre, ça c'est mon petit coup de cœur, je voudrais juste en dire 2 mots, il s'appelle Le Voyage de Léa. Le Voyage de Léa, alors moi je l'ai beaucoup aimé parce que c'est assez romancé, et puis on se retrouve finalement dedans, dans notre âme d'enfant. Donc c'est juste finalement une petite parenthèse dans cette émission, un petit coup de cœur pour tous ceux qui aiment les romans et les histoires finalement de vie dans lesquelles on peut se retrouver. Ce livre est parfait. Alors aujourd'hui, malheureusement, à la FNAC d'Aix-en-Provence, on est déjà en rupture du guide de la personne heureuse, mais ne vous inquiétez pas. Vous pouvez commander tous les livres de Vanessa Mielzarek sur www.fnac.com et l'avantage, c'est qu'en plus, vous les recevez chez vous. Et là, vous n'avez aucun problème de disponibilité. Donc, rappelons-le, le guide de la personne heureuse. Vous voulez peut-être nous dire un petit mot avant de clôturer cette rencontre? Alors le petit mot qui me viendrait, c'est gardons à l'esprit tous les possibles. Et que dès que nous avons un souhait, un rêve, quelque chose qui est vraiment au plus profond de nous, donnons-nous la permission et donnons-nous la chance de le concrétiser. Et à partir du moment où nous l'avons au fond de nous, ça veut dire que ça a cette possibilité d'être dans la réalité, de passer à l'action, d'être concrétisé. Et donc, mettez tout en œuvre pour aller vers cette concrétisation-là. C'est que c'est possible. Donc, comme on l'a dit, tout le monde a sa chance et grâce à ce guide, vous pouvez finalement l'activer, parce que c'est vraiment ça, elle est en nous, et des fois elle est plus ou moins latente. Donc, activez votre chance en développant à l'intérieur de vous votre intelligence intuitive qui va vous amener finalement à ces coïncidences que nous, on appelle la chance. Alors, juste avant, peut-être que certains d'entre vous ont des questions à poser. Bon, bah, je crois qu'il n'y a pas de questions, donc ça veut dire que tout le monde a compris. On a bien fait notre job. Je pense que tout le monde est peut-être en accord là aussi, en fait, avec ce que je disais. Hein, peut-être. Ce que je dis, c'est vrai que beaucoup de personnes sont dans cette dynamique-là. Simplement, je sais aussi que c'est intéressant de l'entendre, peut-être avec d'autres mots, d'une autre manière. C'est ça, je crois qu'on le sait en fait, tous à l'intérieur de nous, qu'on a la capacité de vraiment réaliser tout ce qu'on veut. On le sait. La preuve, quand on était petits, finalement, on savait tout faire. Mais c'est nous aujourd'hui qui nous disons plus ou moins souvent, ah ben non, je sais pas, ou c'est trop dur. On a souvent nos petites excuses. Et moi, si j'ai un petit conseil à donner, identifiez vos petites excuses. C'est trop dur, c'est trop long, j'ai pas le temps, on les connaît tous. Et une fois que vous les avez identifiées, mettez-les à la poubelle. Et si vous avez besoin d'un point de départ, on a bien vu le guide de la personne heureuse. Commencez par là, ça peut vous y aider. Et si vous voulez en faire votre métier, comme nous l'a dit Vanessa, vous pouvez les retrouver sur notre site www.coachingintuition.com pour des formations cette fois professionnelles. Voilà, mais je vais vous rendre l'antenne. Vanessa, merci encore d'avoir été avec nous. Alors je vous souhaite à tous de devenir dès demain tous des chanceux parce qu'on a vu que c'était possible. Je vous remercie en tout cas d'être avec nous sur cette web TV. Tout a fonctionné, tout fonctionnera encore demain. On est vraiment des chanceux, ça veut dire que ça marche. Merci encore, je vous rends l'antenne et je vous dis à très vite. Retrouvez-nous sur www.émission-direct.com. Au revoir. Thank you.